l'Afrique ne pesait pas lourd. Mais comment faire en sorte pour que l'Afrique puisse davantage peser? Peser économiquement, techniquement, scientifiquement, peser intellectuellement. Le père Éric Aguenounon, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, l'IAJP-CO dévoile ainsi l'un des objectifs du complexe qu'il dirige lors de cette conférence qui s'inscrit dans le cadre des activités inaugurales du troisième trimestre le jeudi 18 juillet 2024 à Cotonou, intitulée « La coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement ». Elle a réuni prêtres, professeurs d'université, politiciens, acteurs de la société civile et autres. Dans la relation aux autres, coopérer, c'est œuvrer avec ou œuvrer ensemble. C'est aussi travailler avec ou travailler ensemble. La coopération n'est donc pas un espace pour paresseux, mais une dynamique d'équité réciproque perpétuelle de pensée, de réflexion, d'action et d'activité pour un bien plus élevé tel que Yahvé vit que cela était très bon. Le bien attendu et espéré peut être corrompu par le mal, tel que nous le dénonçons sur le plan des relations internationales aujourd'hui. Il revient ici sur 5 critères pour bâtir une société durablement. La bonne gestion de l'État, des personnes et de ses biens ne s'impose pas de l'extérieur. Les 5 critères pour bâtir une société offrant liberté et sécurité sont le sang, c'est-à-dire la ferme conviction d'être un même peuple ayant un même destin, un territoire commun. C'est la conscience que le pays est le nôtre et que nul à part nous ne peut correctement le bêcher et lui fournir l'humus qui nous nourrit tous. Une culture commune, c'est-à-dire l'héritage reçu, à entretenir et à léguer à la postérité, c'est la patrie. Une loi, une constitution, c'est-à-dire l'État comme lieu de participation active dans un cadre ordonné et discipliné à la construction. Et enfin, un projet commun, c'est-à-dire toute la conscience collective et individuelle qui engage ses potentialités pour bâtir la nation. L'État ne peut se construire que si ses citoyens ont conscience d'être une nation. Et voici que ces 5 critères, au lieu d'être une conclusion, suscitent à dessein de nouveaux débats. Ne dit-on pas qu'une réponse donnée à un problème est de fait une nouvelle question à résoudre? Au thème de sa présentation, la parole a été donnée au public pour poser des questions de compréhension d'une part et d'autre part pour faire des apports. En retour, le conférencier a apporté des clarifications. L'AES détruit certains de ses enfants pour pouvoir grandir. Il crée la haine à l'intérieur. C'est tout simple. Je me pose des questions là-dessus. À partir du moment où vous sacrifiez certains de vos enfants contre leur gré parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leur opinion, vous sapez vos projets à la base. Ce n'est pas moi qui suis en train de souhaiter. C'est les faits que j'observe. Quelques participants à cette conférence ont exprimé leurs impressions. Ce qu'on peut retenir en substance, c'est que c'est les peuples qui peuvent, par leur travail, leur détermination, se développer et ne pas compter sur l'assistance extérieure. Parce que, comme je l'avais dit aussi, les nations n'ont pas d'amis, que des intérêts. Chaque peuple se bat pour ses intérêts. Nous devons nous battre également pour nos intérêts, pour promouvoir nos intérêts. Vous avez entendu les gens vous dire que les ressources sont en Afrique, mais que les richesses sont en Europe. Parce que nous ne nous battons pas pour exploiter, pour transformer sur place nos propres ressources. Or, le développement aussi, c'est assurer de meilleures conditions de vie aux populations. C'est leur garantir le paix et la liberté pour assurer leur dignité. Il n'y aura aucun développement en dehors de l'expression de la volonté du peuple africain. Je ne parle pas des institutions, je parle du peuple africain. Et pour que cela soit ainsi, il faut déjà que
nous essayons de repréciser ce qu'on appelle le peuple, et quel est le peuple africain, et qu'est-ce qui fait que nous sommes vulnérables aujourd'hui par rapport aux prédateurs. La coopération internationale peut être un puissant levier de développement lorsqu'elle est mise en œuvre de manière critique et éthique, en tenant compte des défis et en s'efforçant de respecter les principes. Un autre rendez-vous est pris pour le 22 août prochain pour un débat autour de la même thématique au Champ d'Oiseaux de Cotonou, dont le public est massivement invité à prendre part.